Très bien. Et nous commençons allongés sur le dos. On s'installe sur le dos, genoux pliés, pieds à plat au sol. On dépose le sacrum, basse-côte, omoplate, l'arrière de la tête. Et on vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On sent le corps physique qui se dépose sur le tapis. On sent l'espace mental qui s'apaise. L'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et on prend le temps d'arriver dans notre cycle. Continue de détendre le corps physique, de détendre toute la face arrière, de manière à ce que le dos s'étale au sol. On détend le bassin, détend le ventre, la poitrine, le haut de la poitrine, le cou, le visage. On prendra une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. On va s'allonger complètement. On va allonger les jambes, on va lever les bras. On va avoir un peu de place devant. Les jambes se rapprochent ici. Puis, sur une prochaine inspiration, on va étirer les bras de chaque côté des oreilles, en essayant de garder le dos le plus en contact avec le sol. On observe que les bras s'arrêtent, sans décoller les côtes, sans décoller le bas du dos. On garde les bouts des doigts qui tirent vers l'arrière et on va lever la jambe droite dans les airs, en gardant les deux côtés du sacrum égaux, plaqués au sol, et on observe ce qui se passe pour nous. Où est notre jambe droite? Où sont nos bras? Que fait notre corps? Un relatif confort ou inconfort de cette position. Puis on abaisse la jambe droite et on va lever la jambe gauche. On observe la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Ce qui change dans le corps, ce qui change dans les sensations, dans la respiration. Je abaisse la jambe gauche
et on trouve son chemin pour venir en quatre pattes. On vient en quatre pattes, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Juste quelques chavaches ici pour s'échauffer. On va inspirer dans le dos du chat et expirer dans le dos de la vache. Puis on va stabiliser, peut-être enlever les chaussettes. Et on va presser fort dans les mains pour soulever les genoux. Et ici, donc les genoux, on observe comment sont nos genoux, comment sont nos jambes, et on va lever la jambe droite dans les airs pour chien à trois pattes. On observe ce qui se passe dans le corps, comment on respire, peut-être la difficulté de la position. La jambe droite se pose, on lève la jambe gauche. La jambe gauche se pose, les genoux se posent, on vient s'asseoir, fesses sur les têtes. On reprend notre souffle. On intègre les sensations dans ces deux positions qu'on a faites, une au sol et une sur les mains. On refera ces deux postures à la fin et on viendra observer la différence. On va se soulever sur nos pieds. Et on va masser nos pieds. On va sortir les petites balles du sac. Une balle sous un pied. Et on vient rouler. On vient rouler sous toute la plante du pied. Et on vient insister sur les zones un peu sensibles, les zones où on sent qu'on a besoin de masser un petit peu plus. C'est l'hiver et que nos pieds sont enfermés dans des chaussures. On a besoin de sortir, des chaussures qui sont peut-être rembourrées, un peu rigides, les bottes. On les remettre un peu de mobilité dans nos pieds. Puis on vient poser nos deux pieds l'un à côté de l'autre, on observe ce qui se passe. Différence entre pied droit, pied gauche, jambe droite, jambe gauche, côté droit, côté gauche. Et puis, change de pied, change de balle. On fait la même chose avec le deuxième pied. On vient rouler sur toute la surface. Et on insiste là où on en a besoin.
Tu poses pied gauche à côté pied droit. On observe ce qui se passe. Peut-être un peu de chaleur qui se diffuse dans tout le pied, dans toute la jambe. On va se rapprocher du mur. On va prendre option de prendre petite balle ou balle alpha. Je vais montrer que la balle alpha, parce qu'elle est plus grosse, vous prenez la balle qui vous va bien. On va se mettre de côté sur le mur et on va rouler la balle sur le côté de l'épaule ici. Donc en passant un petit peu vers devant, puis vers l'arrière. Donc on se met de profil par rapport au mur. Et ici, on va venir rouler la balle sur le haut de l'épaule. On vient insister, peut-être qu'il y a des endroits où c'est un peu sensible, peut-être vers l'avant, peut-être vers l'arrière. On respire bien. Et observez la différence entre bras droit et bras gauche. Et on fait deuxième épaule. Donc, de nouveau, on vient rouler. Sur le haut de l'épaule, en travers, et on vient insister si on a des endroits un peu sensibles. Observez la différence entre votre bras droit et votre bras gauche. Les sensations sont peut-être différentes. On lâché, on observe ce qui se passe. Sensation dans vos bras, dans vos épaules, dans le du dos. Et puis on va revenir premier côté. Cette fois-ci, on va soulever le bras le long de l'oreille droite. Je vais rapprocher un peu. On va venir, donc on va sentir, on a notre aisselle ici, et on va venir derrière l'aisselle contre l'omoplate, la contre, donc ici, vraiment entre, comment dire, derrière l'aisselle et juste avant l'omoplate, on va venir dans cette zone-là, et on va descendre là sur, comment dire, là où il y a la brassière, et on va rouler à cet endroit-là. Donc, on va rouler le long derrière l'aisselle et là. Donc, on se met face au mur.
Et donc ça va faire un 2 en 1, petite flexion de jambe ici pour enrouler. Donc si le bras tendu, c'est un peu pénible, on peut mettre la main sur la tête. Et puis on descend la barre un petit peu et cette fois-ci, hop, on roule. Donc on est sous l'aisselle, on n'est pas dans l'aisselle, on est sous l'aisselle et on roule de manière transversale. L'avantage du mur, c'est que vous pouvez appliquer la pression qui vous va bien. Vous n'avez pas tout le poids du corps qui appuie sur la balle par rapport à quand on est au sol. Donc même sur le côté ici, on essaye d'aller aussi un peu vers l'arrière, vers l'omoplate. On est sur le côté et on essaye d'aller un peu dans le dos. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Différence entre peau droite et peau gauche. Cage thoracique à droite, cage thoracique à gauche. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc bras le long de l'oreille et on est derrière l'aisselle ici. Et on fait une petite flexion de jambe pour faire le massage. Et on vient au niveau de la brassière et transversale. Essayons d'aller un peu vers l'arrière. Et on relâche, on observe. Et puis, soit avec balle alpha, soit avec petite balle. Cette fois-ci, on va masser le triceps. Dans le triceps, c'est l'arrière du bras. Donc, quand je lève mon bras, c'est quand je plie mon coude, c'est vraiment toute la partie, cette partie-là. Et on va, et on va essayer de rouler donc ici.
Donc on part de dessus l'aisselle et on essaye de remonter à peu près jusqu'au coude. Et en gardant comment dire, le même endroit, cette fois-ci, on va rouler en travers. Donc on va rouler donc, sur le triceps, on roule en travers du bras. Et on lâche. Et on change de bras. Donc, l'autre bras, on fait rouler la balle le long du bras de manière en haut en bas. Donc, avec une petite flexion de jambe. Et en gardant le bras soulevé, on va enrouler la balle dans l'autre sens, en travers du bras. Et on relâche. Et on vient observer ce qui se passe. On vient observer ce qui change dans la posture, dans les sensations, dans le corps physique, dans le mental. Et puis, on va reprendre les deux petites balles qu'on va remettre dans le sac. Les deux petites balles, on va les placer entre les deux omoplates ici. Donc, dans le haut du dos, entre les deux omoplates. Et on va rouler haut et bas. Donc, les deux petites balles sont de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc, on a les pieds légèrement décollés du mur, de quelques centimètres, une trentaine, une quarantaine de centimètres. On vient poser les balles de chaque côté de la colonne, entre les deux omoplates. Et ensuite, petite flexion de jambe. On vient rouler le long du mur.
À replacer si les balles se bougent un petit peu. Et puis, on va reprendre notre petit sac, on va le mettre de manière verticale et on va le mettre que d'un côté d'une colonne vertébrale. C'est-à-dire que là, on va choisir un côté, on va mettre la balle entre l'omoplate et la colonne. Et on se met le long du mur ici. Donc, on plie légèrement les genoux pour envoyer le poids du corps contre les balles ici. Donc, la balle est dans le haut du dos, entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Et le bras, donc le bras du même côté où il y a les balles, on va essayer de faire une protraction et une rétraction. C'est-à-dire on va attirer le bras loin, 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 loin. Donc c'est vraiment ici, protraction, c'est loin, je reviens. Loin, je reviens. Donc vraiment, on sent l'omoplate qui bouge contre les balles. Donc le bras reste tendu. C'est comme si vraiment vous essayez d'attraper quelque chose loin, loin, loin sur l'étagère et après vous tirez vers vous en gardant le coude tendu. Et c'est vraiment, donc le bras il est parallèle au sol, donc il n'est pas dans les airs, hein, il est vraiment perpendiculaire. Donc, si je me mets dans un autre sens, le bras il est devant moi et hop. Sans plier le coude, je ne plie pas mon coude. Donc c'est vraiment le mouvement, c'est l'épaule hein, qui avance et qui recule ici. Et la même chose en essayant de croiser. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai c'est ma main droite qui travaille, ma main droite va aller vers la gauche. Donc, je fais le même mouvement, mais je vais loin vers la gauche. Et je reviens, loin vers la gauche, vers la gauche. Donc, je croise par rapport à mon corps. Hein. Donc, je n'ouvre pas. Hein. C'est le même mouvement de protraction, sauf qu'au lieu d'aller devant moi, je fais ce mouvement vers la gauche. Donc, si je vais loin, hop, vers la gauche. Ouais. Et normalement, vous devez sentir l'omoplate qui bouge et des choses qui se passent sous les balles. Puis vous allez relâcher. Soulevez un peu vos bras, secouez un peu vos épaules. Et fermez vos yeux. Observez comment vous respirez dans votre poumon droit et dans votre poumon gauche. Puis on prend les deux petites balles et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on place cette fois-ci entre l'omoplate gauche et la colonne vertébrale. Si vous achetez à droite, vous inversez tout. Hop. Ici, on envoie le poids du corps vers les balles. Devant, juste vertical, j'allonge le bras loin, loin, loin et l'épaule revient. Donc le coude reste tendu, j'allonge et je reviens. Donc vraiment, on sent le mouvement de l'épaule, on sent l'omoplate qui s'éloigne et qui se rapproche des balles. Donc ici, je plie un peu mes genoux et j'envoie le dos vers le mur. Donc, et on détend les zygomatiques, on détend les mâchoires, on détend le visage. Quand on a fait ce mouvement quelques fois, je fais la même chose en essayant d'aller, je croise, je croise, je croise.
Et on respire bien. Et on relâche. Souffle vos bras, souffle vos épaules. Et observez ce qui se passe. Et puis, on ouvre les yeux, on prend nos petites balles et on va descendre d'un étage. Les deux petites balles vont être au niveau du bas du dos et on va rouler vers le sacrum et vers les côtes. Donc, on place ces deux petites balles. Les balles sont de chaque côté de la colonne lombaire. Les pieds sont un petit peu plus éloignés du mur ici. On envoie la pression qui va bien et petit squat avec les jambes ici. Et on vient masser le bas du dos. Donc avancez les pieds suffisamment ici pour avoir de la place et sentir vos genoux confortables quand vous pliez vos jambes. Respirez bien. C'est vous qui gérez la pression que vous mettez sur vos balles. Vous pouvez rester un tout petit endroit, un endroit qui vous va bien. C'est peut-être un peu plus sensible. Vous faites des toutes petites pulsations ici. Vous observez ce qui se passe. Et puis, vous allez reprendre la balle alpha. On va descendre d'un étage encore. On va se mettre sur le sacrum. Et sur le sacrum, on va rouler un peu sur la fesse droite et on va rouler un peu sur la fesse gauche. Donc, de nouveau, on se place contre le mur. La balle est contre le sacrum. Donc là, comme on est contre le mur, vous pouvez prendre, si vous l'avez, la vraie balle alpha, puisque c'est vous qui gérez la pression. Et ici, on va rouler un peu sur le haut de la fesse droite et un peu sur le haut de la fesse gauche. Et on va venir se stabiliser au centre sur le sacrum ici. Et on fait ce qu'on fait ici, on secoue les fesses. Une petite vibration, on secoue les fesses, on bouge un petit peu de droite et de gauche. On peut écarter un peu plus large les pieds et on vient secouer les fesses.
C'est peut-être plus facile de le faire au mur que de le faire par terre. Et relâchez. Observez ce qui se passe. Observez votre position dans l'espace, observez vos sensations, votre respiration, comment ça respire. Observez toute votre ambiance intérieure. Et puis, on va faire des petits becs avec nos mains ici. On va rapprocher nos doigts les uns contre les autres. On va placer les doigts sous les clavicules. Ici, on plie les coudes, on place les doigts sous les clavicules. On va inspirer, faire des cercles avec les coudes vers l'arrière et expirer vers l'avant. On peut aider tout le corps, respire, on inspire. On ouvre la poitrine et on expire. On arrondit légèrement le dos. Donc tout le corps respire. On essaie de faire des cercles plus grands avec les coudes vers le haut, vers l'arrière et vers l'avant. Vers le haut, vers l'arrière et vers l'avant. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Vers l'arrière, on inspire. Et vers l'avant, on expire. De nouveau, on essaye d'avoir un cercle plus grand avec les coudes vers l'arrière, vers le haut et vers le bas. Encore deux. Et relâchez un peu les bras, relâchez les poignets. Observez ce qui se passe. Et puis, on va prendre un bras et on va faire des cercles vers l'arrière. Donc, il y a un peu de place là autour de vous. Et on laisse partir le bras. Et dans l'autre sens, vers l'avant. Change de sens. Et on lâche. On fait la même chose avec l'autre bras. Vers l'arrière.
Et on change. Et on relâche. Et on va essayer de combiner les deux. Donc pour combiner les deux, on va d'abord partir en balançant les bras à droite et à gauche. On laisse partir les bras, donc ça fait tourner peut-être un peu. Donc les genoux sont légèrement pliés, le bassin est déverrouillé, mais c'est vraiment de manière à laisser partir les bras. Et on essaye de les monter les plus hauts possible. Donc les plus hauts possible le long des oreilles. Et si on l'a, eh ben, les deux bras tournent dans des sens différents. Si vous avez l'impression de faire le crawl, c'est que les bras ne tournent pas dans le bon sens. Donc, pour savoir si les bras tournent dans le bon sens, moi je mets comme ça, vous voyez, les deux bras sont en haut, il y en a un devant et un derrière, et ça revient en haut. Donc là, il y en a un qui va derrière, un qui va devant, cercle, je reviens. Un derrière, un devant, un derrière, un devant. Et après, on peut vraiment enchaîner quand les bras savent ce qu'il faut faire. Si on se retrouve à faire le crawl, c'est qu'on a loupé quelque chose. Et pour l'autre sens, ben, c'est l'autre qui va devant, l'autre qui va derrière. Et on essaye. Donc, quitte à faire une pause en haut. Hop, 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 hop. Et si ça ne fonctionne vraiment pas, et ben, on continue juste de balancer les bras et d'essayer de les lever le plus haut possible. Donc les deux, hein, celui qui est devant et celui qui est derrière. Et relâchez complètement. Relâchez, relâchez, fermez vos yeux. Et le dernier ici, c'est on va lever les bras et on va faire comme si on voulait attraper quelque chose en haut. Je vais monter très très haut un bras, très très haut l'autre bras. Presque comme si on voulait nous décrocher les bras l'un après l'autre. Très très haut, très très haut. Et on relâche. On relâche complètement. Et on va venir s'allonger sur le dos pour refaire le posture texte. On s'allonge sur le dos, allonger, allonger les bras, les jambes. Et puis, on va allonger. Donc ici, le sacrum se dépose, les basses côtes se déposent, les omoplates, les épaules. Les jambes sont légèrement engagées. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles. Et là, on observe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? On garde le dos bien plaqué, les basses côtes rentrées, le ventre rentré. Est-ce que les bras sont plus proches du sol? Est-ce que c'est plus confortable? Puis on va monter la jambe droite et observer ce qui se passe et qu'est-ce qui change par rapport au début du cours.
On abaisse la jambe droite et on observe ce qui se passe avec la jambe gauche. On abaisse la jambe gauche et on vient trouver notre quatre pattes. Et de notre quatre pattes, on soulève les genoux, chien tête en bas. On pousse fort dans les mains et on soulève la jambe droite. On observe ce qui change, ce qui se passe. On respire une minute de respiration en chien à trois pattes. Jambe droite se pose, jambe gauche se lève. Au de pousser dans les mains, on observe ce qui se passe. Jambe gauche se pose et soit directement, sans commencer à vous lancer en Shavasana. Si vous voulez tester l'équilibre au mur en montant en ciseaux, vous pouvez vous mettre vers le mur, dos au mur. Regardez vers les orteils, la jambe droite se soulève, petite impulsion avec les orteils gauches. On voit si ça se soulève et on peut essayer avec la jambe gauche. Quelques essais. Si vous faites en replay, vous faites pause, vous testez. Et quand vous avez fait vos tests, vos essais, votre expérience, on se trouve en Shavasana. Donc, remettez les chaussettes, remettez vos couvertures, mettez-vous à l'aise et vous venez vous allonger au sol. Et quand vous avez trouvé votre position, les yeux clos, laissez le corps complètement se détendre et se déposer. Vous prenez ces quelques instants en silence avec vous-même pour laisser faire l'intégration, les effets de la pratique sur toutes les couches de l'être, sur la couche physique, le corps physique, sur l'énergie et sur le mental et les émotions.
Encore 1 minute d'immobilité en Shavasana. Et puis, vous reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, vous prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspire et une grande expire. Emmenez doucement l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les coudes, puis les genoux, bascule sur un côté en posture fétale. Puis les mains posant le sol, on se retrouve en position assise. N'importe quelle position convient, on peut s'asseoir sur un support. Les fesses poussent dans votre support, la colonne s'étire, s'allonge vers le ciel, le dos large, le clavicule large. Le menton recule légèrement pour permettre vraiment à la fontanelle, le centre du crâne, d'être aligné avec toute la colonne vertébrale. Les deux mains se rencontrent devant l'espace du cœur en ordre et les mudras. Passez les mains l'une contre l'autre. 3 grandes respirations ensemble. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci à vous. Namasté.